Très bon ciseau, c'est la base. C'est la base de toute chose. Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ah ouais, on voit mon deuxième écran avec Orgrimmar et tout ça. La classe. Donc aujourd'hui on se retrouve pour s'ouvrir un deck de structure, l'Empereur des Ténèbres. Et, euh, et ça c'est du vieux, c'est du vieux. Donc il y a encore sous-scellé. Oh, Alex, qu'est-ce que tu fais? Tu vas quand même pas mettre un coup de ciseau dans ça. Garde le sous-scellé. Mais non, je vais vous le faire découvrir. Je vais vous le faire découvrir. Donc on est parti, ça filme bien. Et ça me stresse, hein, depuis que la dernière fois ça a coupé. Je me suis défoncé la main. Donc ce petit deck de structure que j'ai jamais ouvert encore de ma vie, il est là. Donc avant toute chose, je remercie Maxime pour ton achat. J'ai fait l'achat sur le groupe Facebook, aucun problème, ça arrivait sous protection en bulle, etc. Donc impeccable, je vous recommande pour ceux qui sont sur le groupe Facebook. Fini de parler. Alors, on a quoi dedans? Ah ouais, c'est complètement différent, c'est un truc de fou. Ce deck de structure contient 39 cartes communes, une carte ultra rare, un livret de règles, un guide de duel et un tapis de jeu. Plus tu en as, plus tu es fort. Ok, ok, ça incite pas beaucoup à la consommation, on va dire, ce genre de phrase. Ah bah ça j'aurais dû le faire hors caméra parce que je vais galérer et j'ai vraiment pas envie de faire du mal à ce deck. Voilà. Non, ça c'est une pièce. Encore je l'ouvre. Mais je peux encore garder quand même, s'il vous plaît, je peux garder la boîte. Voilà, impeccable. Donc ça c'est un deck que j'avais chopé, que j'avais vu sur Le Bon Coin. À 90 € sur Le Bon Coin. Tu fais ok, c'est un petit peu cher, hein. Surtout que les cartes intérieures ne sont plus principalement jouées. C'est juste que le deck coûte aussi cher parce qu'il devient très très ancien et de plus en plus rare en français surtout. Donc c'est pour ça que le prix était si cher que ça, mais c'est de la pure collection, c'est du pur kiff de vous acheter ça. C'est pas avec les cartes intérieures que vous allez pouvoir jouer à la méta, mais par contre vous pouvez vous éclater à faire des games, à revivre des games que vous avez kiffé à l'époque de la sortie de ce deck là. Donc on a le petit tapis. Oh là, il y a des cartes derrière, parce que je suis en train de ranger pas mal de cartes en ce moment pour les prochaines vidéos. Donc le tapis, je vais vous le montrer ici. Ouais, un dire comme ça. En fait, je vois pas ce que je montre. C'est stressant. Je le montre à la deuxième caméra. Ouais, c'est un petit tapis classique. C'était le début des tapis quand ils s'amusaient à faire des petits dessins. Ça changeait un petit peu. Donc, d'ailleurs, le petit livret de règles. Et nous, ce qui nous intéresse le plus, Caius, le monarque des ombres. Juste stylé. Où est l'ouverture facile? Allez ici. Donc, c'est un deck que j'ai acheté 35 € à Maxime. Je trouve que c'est raisonnable au niveau de ce deck. En plus, il est sous-scellé. Donc pour les collectionneurs, avoir ça en plus, ça a plus de valeur. Ça permet de garder le deck vraiment intact. Et c'est du kiff. Si vous le voulez, n'hésitez pas à lui demander, hein. Peut-être qu'il y en a d'autres en stock, je ne sais pas. Donc on commence avec Caius le Monarque des Ombres. Donc la série c'est SDDE, une très vieille série. Donc la plupart des cartes je les ai déjà dans mes classeurs. Mais je voulais vous faire kiffer et je voulais me refaire kiffer à ouvrir ça. Mais il me manquait certaines cartes. Alchimiste dimensionnel. Kaiser. Oh, ces cartes. Même au niveau des illustrations, comme je vous dis toujours, mais les niveaux des illustrations, on le voit direct quand c'est des cartes anciennes. Homocule doré. Hélios le soleil primordial. Est-ce que c'est une carte. Parce que Hélios à la base c'est le dieu. Mais bon. Elle n'a pas d'attaque, elle n'a pas de défense. L'attaque et la défense de cette carte sont chacun égales au nombre de monstres retirés du jeu fois 100 points. D'accord. Ouais. Guerrier, DD. Kiko le destructeur des fantômes. Deux fantômes. T'as la tête qu'il a. Il a la moitié de la chair et la moitié de la peau. C'est magnifique. Bon, lui je le connais. Bazo le mangeur d'âme. En deux fois. La troupe exilée. Dame guerrier, DD. Oh le kiff de s'ouvrir ça. Avion de reconnaissance, DD.
C'est un orque le truc. Guerrier fait. Chevaucheur du chaos. On dirait un orque sur sa moto. Ah, je kiffe cette carte. Je kiffe. Oh, mais c'est... Ça fait bizarre de revoir des cartes aussi anciennes. Par contre, l'illustration... Magnifique cette carte. Survivant DD. En 2 fois. DDM, maître d'une dimension différente. Bannisseur de rayonnement. En 2 fois aussi. Assaillant DD. On passe aux cartes magiques. RDD, réincarnation d'une dimension différente. Typhon d'espace mythique. Seigneur de la suppression. Libération d'âme. J'aimais bien cette carte. J'aimais bien cette carte à l'époque. Renfort de l'armée. Cœur ténébreux. Bing Bang. Contrôleur d'ennemis. Vortex foudroyante. Contrôleur cérébral. Fissure dimensionnelle. Ok. En 2 fois, logique. Ordonnance impériale. Retour de la dimension différente. Hommage torrentiel. Trappe sans fond. Classique. Petite armure. Réduction de karma. Dynamite DD des barres. Ok. Et la dernière carte. Macrocosmo. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut retrouver dans ce deck de structure. C'est un deck, ouais, un jour je me suis dit, ouais, un jour je vais me le prendre, mais 90 € à l'époque, ça faisait un petit peu mal. Bon, je dis à l'époque, c'était même pas il y a 5-6 mois quand je le cherchais sur le bon coin. Et là, j'ai eu de la chance de le trouver sur le groupe. Donc s'il y en a qui sont intéressés sur le groupe, tout est dans la description. Et donc c'est le groupe Yu-Gi-Oh! FR, où vous avez principalement que des ventes. Il y a aussi, si vous êtes aussi un youtubeur Yu-Gi-Oh! Que Yu-Gi-Oh! Je précise bien, vous pouvez venir aussi dans le groupe, pouvoir faire vos petites pubs de vos vidéos tout simplement. Et après faire des échanges, des ventes, parler de ce que vous voulez. C'est un groupe exclusivement ouvert à la communauté Yu-Gi-Oh! Donc je vous le conseille. Donc on avait ce petit tapis ici et le petit livret de règles fourni avec. Je pense aussi à une petite chose, à mon avis, c'est pas sûr, c'est vraiment pas sûr encore, c'est le début, c'est des idées qui sont mises en place, mais en janvier, je compte organiser un tournoi. Mais pas un tournoi sur Skype, etc. Tu vois, un tournoi sur l'île. Donc je suis dans le nord de la France, donc ça sera sur l'île. Je sais malheureusement que tous les gens qui sont du sud, même Paris, etc., ça peut être un petit peu loin. Et mais c'est dommage, mais je peux pas non. Dans l'avenir, peut-être que si ça se passe, pourquoi pas faire un tournoi sur Paris, etc. Mais en janvier, j'aimerais vraiment organiser un tournoi. Comme ça, on se verrait en vrai. On pourrait se faire des tournois. Donc pour les gagnants, il y aurait des petits boosters, des team box, des displays. Je verrai bien comment je m'organise. Et voilà, mais dire de se rencontrer en vrai et pouvoir faire vraiment des tournois à discuter. Moi, c'est même pas le kiff du jeu de tournoi, c'est de vous rencontrer, ça peut être sympa et de regrouper un petit peu la communauté. Vous allez me dire, ouais, mais Alex, ça existe déjà des petits groupes comme ça. C'est vrai. La chose numéro un que j'aimerais bien faire, ce serait un tournoi complètement gratuit. Donc vous venez, vous n'avez pas besoin de payer rien du tout, juste des déplacements pour venir jusqu'à Lille. Et pour se faire un tournoi, genre j'essayerais de réserver une petite salle, ouais, une salle de une trentaine de personnes, avec des tables et des chaises. Et on pourrait se faire vraiment un kiff. C'est une idée, c'est complètement une idée au hasard. Il y en a qui vont dire, ouais, c'est un peu fou, etc. Mais non, moi je pense que ça peut vraiment être sympa et avoir surtout une ambiance conviviale, pas une ambiance de tournoi, même s'il y a des gens qui sont là pour gagner, je le comprends. Et j'encourage ces gens à venir, mais aussi avoir d'autres personnes qui sont aussi là pour l'ambiance, pour revivre vraiment l'univers de ce jeu de cartes et le revivre surtout. Donc voilà, sur ce, je vais arrêter de parler, je vous laisse. Et j'espère que vous avez kiffé l'ouverture de ce deck, l'Empereur des Ténèbres, qui est juste magnifique. Donc voilà, sur ce, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Salut, salut.